Moi, c'est Bari Nene Ousmane. Je suis la fondatrice de l'organisation JLP, les Jeunes Leaders pour le Progrès International. Oui, à l'instant, nous tenons une activité concernant le cancer du sang. L'ONG JLP a décidé de faire une sensibilisation concernant cela, vu l'actualité du pays et qu'il y a la plupart des femmes guinéennes qui souffrent mais qui ne savent pas réellement si elles en ont. Nous voulons sensibiliser les jeunes filles, les femmes, ainsi que nos mamans qui ne sont pas allées à l'école là, que réellement le cancer du sein existe. Ce n'est pas seulement pour les Blancs, ça existe en Guinée aussi. J'aimerais que les femmes font le dépistage, parce que le dépistage, c'est quelque chose de très important. Le cancer du sein existe et c'est une maladie qui tue à petit feu. C'est une mauvaise maladie encore. Je m'appelle Dr Gloire, je suis médecin généraliste au centre de cancérologie de la polyclinique Médissa. Le cancer, c'est une prolifération cellulaire excessive des cellules au niveau du sein. Pour parler du cancer du sein, c'est-à-dire une anomalie cellulaire, c'est-à-dire la plus petite cellule au niveau du sein qui échappe à tout contrôle biologique. D'accord? Et il y a plusieurs facteurs qui favorisent ce cancer. Pour parler du cancer du sein, bien sûr, il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire la prédisposition génétique. Si quelqu'un dans la famille a fait un cancer du sein, tu es exposé à faire le cancer du sein. Mais être exposé ne signifie pas qu'on va absolument faire le cancer du sein. C'est un facteur de risque. Alors, ce facteur de risque rentre dans la catégorie des facteurs de risque qui sont non modifiables. À côté de ça, il y a l'âge. Plus on augmente en âge, plus on est exposé à faire de cancer du sein pour les femmes. Il y a aussi le sexe féminin qui est un facteur du sein, qui est un facteur non modifiable pour les cancers du sein. À côté de ça, il y a les comportements qui peuvent être modifiés, en l'occurrence le tabagisme, l'alcool, l'obésité qu'on peut éviter en faisant du sport. Il y a la malnutrition, pour ainsi dire une alimentation non équilibrée. Alors, le cancer, on ne peut pas l'éviter. Il n'y a pas de risque zéro en cancérologie ou bien en cancer. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle que tu dois respecter à la lettre pour éviter le cancer à 100%. Par contre, il y a des mesures à adopter pour prévenir du cancer et pour réduire les chances de développer un cancer. En l'occurrence, le dépistage massif. L'autopalpation des seins permet de prévenir le cancer et d'améliorer les chances de survie si jamais on est testé positif ou bien on est dépisté positif au cancer du sein. À côté de ça, il y a la règle 0,35. 0 pour 0 tabagisme, 0 alcool, si possible. 30 minutes de sport par jour. Manger 5 fruits et légumes par jour pour une alimentation saine et équilibrée. Alors, très bonne question. Ce dépistage est entièrement gratuit. Alors, il y a plusieurs centres à Conakry. À côté du cancer du sein, bien sûr, il y a le cancer du col de l'utérus qui est un fléau également, mais silencieux parce que peu de gens en parlent. Parce qu'il y a l'aspect tabou qui est là, mais c'est un cancer qui fait vraiment beaucoup de ravages. Alors, concernant les centres, il y a beaucoup de centres à Conakry. Dans chaque commune, il y a un centre minimum. Alors, de Ratoma jusqu'à Dixine, il y a tous les centres, en passant par Matoto, la ville, il y a toujours des centres. Dans chaque CMC, il y a au moins un centre de dépistage. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. À nos médecins, nos infirmiers, nos spécialistes de santé, qui par leur présence, leur parole et leur engagement ont rappelé à chacun de nous l'importance de la prévention, du courage et de la solidarité face à la maladie. Votre dévouement est une source d'inspiration. Et au nom de notre ONG, je vous dis merci.